Baim lekulam et abracha va shalom alechem. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, je vais parler de Hanouka parce que la semaine prochaine, étant donné que c'est jeudi soir, il n'y aura pas cours et donc je profite pour parler de cette fête car on n'aura pas l'occasion d'en parler ultérieurement. En tout cas, pas dans ce cours-là. Avant que vous commenciez, on demande à ce que les personnes éteignent leur micro et ne l'allument qu'en cas de question ou écrivent dans le chat pour éviter de déranger le cours. Toda Rabba. Ok. Tov. Et donc nous allons, Bezat Hashem, parler de cette fête qui n'est pas considérée comme une fête en fait. On l'appelle Chag, mais en réalité il n'y a que 3 Chagim dans l'année. C'est Pesach, Shavuot et Sukkot. Les jours de Hanouka s'appellent Yemei à Hanouka. On ne voit pas la notion de Chag chez nos sages. Yemei HaChanouka Tmania Inun. C'est comme ça que les sages présentent Hanouka. Les jours de Hanouka sont au nombre de 8. Je voudrais aujourd'hui développer avec vous une notion qui, en réalité, est la base et la source même de cette fête. Nous savons que dans la nature première, telle qu'elle fut créée par le Créateur du monde, et telle que cette nature était avant la faute du premier homme, la nature a été créée avec ses frontières, avec ses mesures, bien entendu. Mais il y avait quelque chose d'incroyable dans cette nature, c'est qu'elle était capable de contenir tout ce qui est en dehors de la nature et de révéler tout ce qui est en dehors de la nature à partir de cette nature. Autrement dit, la nature première, originelle, était capable de dévoiler l'antinature, j'allais dire, comme si elle faisait pousser d'elle-même des éléments qui la dépassent. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le créateur du monde a créé donc cette nature avec ses frontières, avec ses lois, avec ses règles, avec ses mesures exactes dans tous les domaines de cette création, c'est-à-dire au niveau de l'espace, au niveau du temps et au niveau des êtres, des identités. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde avec toutes ses limites, il a planté à l'intérieur de ce champ, alors imaginez-vous maintenant que la création du monde est un champ, et à l'intérieur de ce champ, Akadosh Baruch Hu a planté des graines d'infini, dans une terre finie, dans une terre mesurée, il y avait des graines d'infini et la nature, avec toutes ses limites, était censée faire pousser de ses propres limites les graines plantées en elle, c'est-à-dire les graines de l'éternité. Donc il y avait ici quelque chose qui était contradictoire apparemment, mais c'est ainsi que le monde fut créé, d'une manière voulue, c'est que la nature, avec ses limites, fasse pousser ce qui est en dehors de la nature, les valeurs de l'absolu béni soit-il. À partir du champ naturel de ce monde, allait sortir, se dévoiler un champ surnaturel qui dépasse même les limites de cette même nature. Le problème, c'est qu'il y a eu entre ce désir de l'infini et la réalisation de ce désir un problème. Le problème, vous le connaissez, c'est la faute du premier homme. Le premier homme, par sa faute, et là, nous touchons un degré supplémentaire que ce que nous connaissons déjà, non seulement l'homme a apporté la mort dans ce monde, mais on va essayer de le comprendre un tout petit peu plus avec une
définition beaucoup plus précise. La nature telle qu'elle était au départ, avec ses capacités que je viens de vous dire, a été affaiblie. À tel point que la nature n'est plus capable de faire pousser d'elle-même ce qui la dépasse, c'est-à-dire l'absolu et l'éternité. Bien au contraire, elle est tellement faible après la faute du premier homme qui a fait tout descendre en réalité. Non seulement elle-même, la nature, se perd, et tout ce qui existe dans ce monde est toujours provisoire, parce que la nature est aujourd'hui dans cette faiblesse qui, au lieu de prolonger les choses, elle les arrête. Regardez le vieillissement, regardez la dégradation de toute chose dans ce monde. Les fleurs qui poussent et qui se fanent. Bien. Non seulement la nature elle-même s'est affaiblie considérablement, mais elle ne peut plus aujourd'hui dévoiler l'éternité, comme elle devait le faire au préalable. Alors nous sommes foutus. Non. Akadosh Baruch Hu, dans toute cette création et dans toute cette dégradation de la création, a gardé une création qui a gardé cette mémoire d'être capable de faire pousser à travers ses limites la non-limite. Une seule création dans ce monde a gardé le souvenir de l'éternité qui a été plantée, implantée en elle. Cette nature s'appelle Israël. Israël n'est pas seulement un peuple, n'est pas seulement une terre, c'est une notion, c'est une création véritable. Et à la différence de toutes les créatures, Israël a su préserver en lui ce degré d'éternité. Je veux le dire avec d'autres mots, si le monde, par définition, est circulaire, car le temps dans lequel nous sommes est circulaire de par sa nature profonde, le temps est circulaire. Et c'est de là que je voulais vous parler quand je parlais de Chagim. La notion de Chag en hébreu, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais c'est une leçon d'Ulpan. Le mot Chag veut dire cercle. Un compas se dit Mechoga. D'ailleurs, les degrés de montre, les degrés de temps qui sont dans les aiguilles de la montre s'appellent Mechoga. C'est la même racine que Chag. Autrement dit, les fêtes sont en réalité une spirale parce que le temps a la forme d'une spirale et d'une manière générale, toutes les planètes et tout ce que vous concevez dans ce monde, tout ce que vous voyez dans ce monde est un grand cercle. Tout est circulaire. Alors que la nature, entre guillemets, divine, c'est aussi la droiture qui a été capable de créer le cercle. La droite a créé un cercle. Dieu, par définition, c'est la droiture. Nous le disons, ki tzadik veyachar hu. Dieu n'est pas circulaire parce qu'il n'est pas soumis au temps. Donc il est dans la rectiligne, il est dans la droiture de l'infini. Or, Israël porte en lui, dans son nom, ce Yosher, Yachar El. Il est droit comme le Créateur lui-même. Alors que toute la nature est circulaire, Israël a gardé la rectiligne, la droite, au milieu de tout ce cercle mondial. Je vais résumer. Les nations du monde sont un grand cercle. Israël, c'est la droiture qui traverse ce cercle à son centre et qui le fait avancer comme une spirale. Autrement dit, le cercle ne peut pas évoluer
mais grâce à la droite qui le traverse, il trouve une direction. Et lorsque le cercle se met en mouvement grâce à ce centre-là qui est en lui, eh bien ce cercle devient une spirale parce qu'il évolue dans un sens. Ce qui fait qu'en réalité, c'est Israël qui donne le sens à toute la création. C'est Israël qui donne un sens à toute la vie. C'est Israël qui est censé donner le sens à ces nations du monde. Ceci ressemble, bien entendu, à ce que vous avez connu si vous êtes déjà marié. Lorsque vous vous êtes marié sous la choupa, votre femme a reçu le cercle. Elle a reçu la bague parce qu'elle représente ce monde circulaire. Et vous, vous avez l'impression que la femme ne vous a rien donné, c'est vous qui lui avez donné une bague. Mais j'ai une nouvelle pour vous. La femme vous a donné le doigt. Et le doigt représente la rectiligne qui vous appartient à vous les hommes, à nous les hommes. Autrement dit, la femme nous dit, sans nous le dire, juste en offrant son doigt, toi, mon cher ami, tu es censé apporter en moi, le monde circulaire, la droiture et la direction et le sens de la vie. Ceci est le rôle de l'homme dans son foyer. C'est donner un sens à sa femme qui, par nature, est circulaire et liée au temps. Israël, je reviens donc à mon sujet, est le sujet primordial. C'est le point unique qui n'a pas dévié suite à la faute du premier homme. Et l'éternité divine qui a créé ce monde a gardé, sait garder un ustensile sous la forme de cette création qui s'appelle Israël, qui par la suite apparaîtra comme une nation réelle avec des hommes qui vont porter cette nature. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a trouvé à son éternité un ustensile capable de le dévoiler dans ce monde, qui est capable de le contenir, qui est capable de faire pousser de son champ l'infini tel que nous l'avons énoncé au départ, tel qu'était le véritable rôle de la première nature initiale. Israël donc est resté l'âme de toute cette création. Vous savez que l'âme ne peut pas se détériorer. Il n'y a que le corps qui, aujourd'hui, est tombé. Donc, ce qui était au niveau de l'âme ne pouvait pas être atteint. Et donc, Israël n'a pas été atteint par la dégradation de ce monde, à tel point que les sages nous disent que même le déluge, qui est une forme de dégradation, n'a pas eu lieu en terre d'Israël. Eretz lo gushma beyom za'am. C'est une terre qui n'a pas été affaiblie au moment de la colère divine. De là la conséquence de nos sages dans le traité de Ta'anit 5, Yaakov Avinu lo met. Yaakov n'est pas mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il a une évolution, c'est un mutant. Même si Yaakov meurt, Israël prend la suite et Yaakov va devenir Israël. Autrement dit, puisque nous sommes là, nous sommes la preuve vivante qu'Israël n'est pas soumis à la destruction. Tout ce qui a pu être fait à ce peuple n'a pas marché. Je résume pour avancer plus vite. À partir des frontières qui appartiennent à la nature, et cette fois-ci même de la nature d'Israël, nous sommes nous aussi apparemment limités, eh bien, Alors, Yoel, je vous ai coupé votre micro sans faire exprès. Vous pouvez le rallumer? Excusez-moi.
nous sommes capables encore et toujours de dévoiler les valeurs de l'infini. C'est pour cela que nous avons un verset dans Shmuel Aleph qui nous dit Vegam netzach Israël lo yeshaker. Akadosh Baruch Hu ne ment pas lorsqu'il crée cette nation. Grâce à cette nation, Dieu n'est pas vu comme un menteur. Dieu réalise ses rêves. Lorsqu'il promet quelque chose, en passant par Israël, cela se réalise. Pourquoi? Parce qu'il s'est gardé, il s'est préservé une créature sous la forme du peuple d'Israël et de la notion d'âme qui sera capable toujours de le révéler. Cette capacité de base qui est conçue à l'intérieur de notre construction, de notre conception, qui nous donne la possibilité de jouer, entre guillemets, avec les valeurs de l'éternité et de les révéler, cette partie n'est pas visible. Elle est enfouie à l'intérieur du plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que même vous, quand vous voulez toucher ce point, il faut creuser, creuser, pour arriver véritablement à votre véritable nature, celle qui a gardé cette capacité de dévoiler l'infini. Ça veut dire qu'à chaque fois que je rencontre un homme ou une femme d'Israël qui me dit « je ne peux pas », ça je ne peux pas, c'est qu'il n'a pas été jusqu'au bout de lui-même, car ça n'existe pas. Je peux. Parce que je peux, en réalité, me mettre face à des valeurs qui dépassent l'entendement, ainsi qu'à des valeurs qui sont dans l'entendement. La preuve, c'est le combat, ce Shabbat, dans la paracha de Yaakov avec l'ange de Esav. L'ange de Esav va dire à Yaakov, Sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Je comprends rien, dit l'ange à Yaakov. Tu es capable de te confronter à des forces supérieures divines comme tu le fais avec des hommes. On n'a jamais vu un homme pareil qui est le même en haut qu'en bas. Ça, c'est la puissance du peuple d'Israël. Ce n'est pas par hasard que l'échelle de Yaakov représente ce que je suis en train de vous dire. Quand tu descends, tu vois Yaakov, et quand tu montes, tu vois le même Yaakov. Et d'ailleurs, les anges dans la Gemara s'étonnent en disant, mais comment peut-il être dans les deux mondes simultanément et aussi ressemblant? Il n'y a même pas de décalage entre celui qui est en haut et celui qui est en bas. Avec d'autres mots, il n'y a pas de décalage entre le modèle initial et ce que nous voyons en bas dans la réalité. Magnifique. Ça, c'est le véritable homme d'Israël. Le modèle et la réalisation du modèle sont identiques. Il n'y a pas de perte en ligne. Eh bien, pour arriver à trouver cette parcelle de lumière qui nous donne la possibilité de faire pousser de notre champ naturel le hors nature, il faut creuser. Vous savez que nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, creusaient. Ils creusaient des puits. Vous croyez que c'était juste pour l'eau? C'est tout simplement pour enlever la matière qui gêne l'homme à détecter cette puissance cachée en lui. Il n'y a donc aucune force et aucune nation dans le monde qui puisse détériorer cette capacité d'Israël. On parle d'une notion qui s'appelle dans le langage de nos sages une ségoula, c'est-à-dire une capacité intrinsèque, une carte mère qui a gardé la mémoire de l'infini en elle et qui est restée, et voilà le lien avec Hanouka, scellée par le tampon, par le sceau du grand prêtre. Et cette fois-ci, le grand prêtre n'est pas seulement le grand prêtre, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui s'appelle HaKohen HaGadol. Et quand est-ce que je peux rencontrer cette puissance qui est en moi?
qui peut me permettre en réalité de vivre éternellement, qui peut me permettre en réalité de ne pas vieillir, qui peut me permettre en réalité de dévoiler l'infini dans le fini, qui me permet de dépasser le 7 pour atteindre le 8. Ces fameuses 8 lumières de Hanouka. Eh bien, une fois par an, au minimum, c'est ce qui était visible aux grands prêtres qui pénétraient dans le Saint des Saints à Jérusalem au temple le jour de Kippourim. Lorsque le Kohen Gadol entrait, qu'est-ce qu'il voyait là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Eh bien, mes chers amis, ce qu'il y a à faire là-bas, c'est la prise de conscience de ce que je suis en train de vous dire. On montrait au Kohen Gadol cette qualité que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire la capacité du peuple d'Israël de dépasser complètement la nature. Et le Kohen Gadol sortait avec cette force en lui. Et c'est cette force qui donnait en réalité la régénérescence de toute la nation, ce qu'on appelle le pardon, ce qu'on appelle l'inscription dans le livre des vivants. Maintenant, vous comprenez, ça vole un petit peu plus haut que ouvrir un bouquin et marquer des types, celui-là il va crever, celui-là il va vivre. Ça veut dire qu'en réalité, le Kohen Gadol avait cette perception des choses. On lui dévoilait ce secret. On lui faisait voir ce point qui a su garder le secret de l'éternité alors qu'il est dans un monde fini, mesuré, limité. Et d'ailleurs, le texte nous le dit clairement. Vekol Adam lo ihye be'ohel moed. Il n'y aura pas d'homme dans le Ohel Moed, bevo'o lechaper bakodesh, lorsque il viendra, pénétrera pour faire son travail dans le Kodesh. Ah, je ne comprends pas. Le Kohen n'est pas un homme. La Torah nous dit qu'il y a un homme qui rentre. Et elle nous dit en même temps, Vechol Adam lo yeh. Il n'y aura aucun homme. Autrement dit, le Kohen Gadol entrait, certes, comme un homme, mais immédiatement devenait infini à l'intérieur de ce système. Dans le temporel, il devenait intemporel. Dans la mesure, il devenait hors mesure. Et dans l'être limité qu'il était, il devenait le tout. Cette vision divine, c'est avec celle-là qu'il sortait. Je parle donc de cette lumière cachée dans la nature profonde même du peuple d'Israël, qui est une partie qui fait partie de sa nature profonde. Ça veut dire que Israël, dans sa structure génétique, est lié aux valeurs de l'infini. Nous avons des gènes qui sont de l'ordre de l'infini. Et ces gènes et cette qualité, cette capacité restera à jamais scellée dans sa pureté initiale, sans jamais se dégrader. Personne ne peut la toucher, personne ne peut même la voir, à part ceux à qui elle appartient. Comprenez maintenant pourquoi les Grecs ont beau souiller toutes les huiles du Beth Amikdash, cette fameuse huile, cette fiole, ils ne la souillent pas. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas vue. Et pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas la voir. Alors qu'elle est là, elle est physique, elle est palpable, elle est touchable, elle est mesurable. Elle est dans la démesure, elle est dans l'infini. Tu la vois et tu ne la vois pas. Seuls la voient ceux qui sont capables de la voir parce qu'elle leur appartient dans sa structure profonde. Donc les Grecs qui sont étrangers à cette lumière,
peuvent passer 2000 fois devant. Ils ne la verront pas. C'est comme quand tu passes sur le trottoir et tu trouves un billet de 200 shekels. Il y a 10 000 personnes qui sont passées avant toi. Personne ne l'a vu. Parce que ce billet t'appartient. Et c'est toi qui dois le voir parce qu'il est à la hauteur de ce que tu es aujourd'hui. Eh bien, le peuple d'Israël est constamment à la hauteur de cette fiole, surtout après avoir combattu et désiré pénétrer à l'intérieur du Saint des Saints. Donc les Maccabim ont vu cette fameuse fiole unique parce que il faut savoir comment les sages définissent Hanouka. On dit là-bas qu'ils ont trouvé une fiole unique, par Echad. Et il y a ici quelque chose de précis dans ce Echad. On veut te mettre en exergue ce Echad. Parce que ce Echad représente à l'unicité divine que tu peux retrouver sur terre. Et il est encore scellé, ce degré. Cette fiole est encore fermée à jamais parce qu'il y a un sceau du grand prêtre et personne ne peut le toucher. Il y a ici un secret. Cette fiole ne sera visible à personne sauf à son propriétaire. On appelle ces hommes donc les huitièmes parce qu'ils ont touché le 8, parce qu'ils sont fabriqués de chiffre 8. On les appelle les Hashmonaïm. Bizarre. Les 8. Hashmonaïm. Même la lettre qui commence le nom, Chet, est en valeur numérique 8. Ça veut dire que les Hashmonaïm, c'est Chet, Shmonaïm. Les 8, Shmonaïm. Les 8 par 8. L'unité divine, 64. 6 et 4, 1. Il y a ici un degré extraordinaire qui peut nous passer à travers si on ne fait pas attention. On risque de plonger dans les beignets et oublier en réalité l'intériorité de cette fête. Vous savez qu'en mangeant 2 beignets, vous pouvez éclairer vos cheveux pendant un mois, tellement il y a de l'huile. Mais ce n'est pas le but. On est en train de comprendre en réalité le sens profond de cette période de 8 jours qui n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe pas une fête de 8 jours. Les fêtes sont dans la nature. Là, nous allons avoir accès à une fête qui est au-delà de la nature, car la nature n'a jamais atteint le chiffre 8. La nature, par sa définition, elle est dans le chiffre 7, elle est aseptisée. Alors que là, nous sommes en train de toucher le chiffre 8. Ça, c'est le secret. Et les Maccabim, les Hashmonaïm, qui sont dans les limites de ce monde, eh bien malgré toutes les dégradations qui ont pu avoir lieu, ont gardé cette nature. Cette nature, ce n'est pas au niveau historique seulement. Mes chers amis, vous l'avez vous-même. Baruch, tu l'as. C'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de moi. Mais si j'allume la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, ma Chanoukia, comme si c'était un objet superficiel, extérieur, loin de moi, et moi je ne m'allume pas, eh bien j'ai raté la fête. Il ne s'agit pas d'allumer des fioles. Il ne s'agit pas de mettre des pins en disant ouais, c'est Hanouka. Il s'agit de s'auto-allumer. Il s'agit d'allumer, de rallumer la flamme, de rencontrer ce point initial qui n'a pas été dégradé et qui peut dévoiler à travers ses limites la non-limite. Et c'est pourquoi, bien que dans les éléments naturels, dans les mesures naturelles de ce monde, cette fiole aurait dû éclairer 7 jours,
Écoutez la définition de nos sages. Idliku mimeno shmona yamim. On a allumé, pas la fiole, on a allumé 8 jours. C'est les jours qui ont été allumés. C'est-à-dire que nous sommes capables d'allumer les jours. Avec des mots simples, nous sommes capables de faire de chaque jour profane une fête, de donner la lumière à chaque instant de notre vie. C'est ça qu'on nous demande. Et pas d'acheter des bougies à la macolette en croyant que je suis quitte de ma mitzvah. Arrêtez d'être religieux. Commencez à comprendre les actes que vous êtes en train d'accomplir. Sinon, c'est un rituel. On achète des veilleuses, on invite les enfants, on allume les shalom à l'Israël, les cadeaux et les machins pour un petit peu rappeler ce qu'on connaît d'ailleurs. Rabotai, il s'agit là de 8 jours exceptionnels qui nous donnent lien avec un élément qui nous dépasse. C'est un concept global, mondial, qui a été implanté en nous. Nous sommes capables d'illuminer l'univers tout entier, toute la nature. Et avec toutes ces dégradations, il y a toujours cette mémoire qui sauve le monde. Akadosh Baruch Hu, toujours, garde une forme d'arche de Noé. À chaque fois qu'il y a destruction quelconque, peu importe par quel moyen. Vous comprenez? Il y a toujours une mémoire qui reste. Quand tout a été éteint, Rabbi Shimon Bar Yochai a mis dans une boîte de conserve le Zohar. C'est pareil. Et 2000 ans plus tard, on ouvre cette boîte de conserve et la lumière jaillit. Eh bien, Hanouka, c'est la lumière du Zohar. Hanouka, c'est l'arche de Noé. C'est toucher le 8 tout en restant dans le 7. D'ailleurs, Noach, ce sont les initiales Ner Hanouka. Il y a à l'intérieur de tous ces concepts rabotai qui nous sont donnés sous forme de récits, sous forme d'acteurs dans la Torah. Il y a des choses extrêmement profondes que nous devons déceler. Et si vous avez l'habitude d'un monde où il y a des pertes, où il y a des destructions, où rien ne tient, si vous cherchez un jouet que vous aviez quand vous aviez 4 ans, eh bien, il n'existe plus. C'est dommage. Où sont passés tous ces éléments? Eh bien, dans le peuple d'Israël, vous avez la capacité de garder. Et à partir du fini, du sclérosé, j'allais dire, du mesuré, on peut dévoiler les non-mesures. Am Israël est le dernier des résistants. C'est comme s'il y avait une bombe atomique et ne sont restées vivantes que certaines créatures. Certaines diront que c'est les cafards. Eh bien, on est, nous, le peuple d'Israël, une créature, une création qui ne peut pas être détruite. C'est quelque chose qui dépasse la conception humaine et surtout cérébrale qui représente la Grèce. Eh bien, nous avons gardé à l'intérieur de nous cette fiole et vous l'avez en vous, mais dans le sein des saints, à l'intérieur de l'intérieur. Et depuis la nature qui est apparemment limitée, vous, nous, pouvons encore aujourd'hui dévoiler l'illimité. C'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire en faisant approcher la lumière messianique. Dans le mot Mashiach, en réalité, se cache tout ce degré. D'ailleurs, Mashiach, ce sont les initiales. Madliki, même, de Mashiach. Shin, Shmona,
8. Yud Yemei, les jours. Chet Chanukah. Mashiach, on allume les 8 jours de Hanouka. C'est extraordinaire. Le messianisme est caché dans cette période. Le messianisme d'Israël et du monde. La libération du monde. De quoi? D'ailleurs, c'est une question. De quoi voulez-vous être libéré? La libération messianique, c'est tout simplement la libération des contraintes de la nature qui bloquent l'homme dans une conception erronée qu'il ne peut pas. Ça n'existe pas, Rabotai. Dans le peuple d'Israël, on peut, et non seulement on peut, mais on doit. Parce qu'on peut, on doit. Et Akadosh Baruch Hu a préservé pour lui-même, il s'est gardé en fait cette petite boîte de conserve qui s'appelle Israël. Et il l'ouvre à la fin des temps. Et il y a toute la force d'Israël qui est en train de donner une lumière. Rabotaï, dans ce que vous faites dans votre vie, chacun a son métier. Martine, toi aussi. Dans ce que tu fais dans la vie, sois la meilleure. Sois le meilleur dans ton rôle. Si tu as un métier, il faut que tu deviennes excellent. Il faut que tu deviennes le Einstein de ton domaine. Tu entends, David? Ça veut dire qu'il faut arrêter de vivre petit dans cette contrainte de la nature. Oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. Oh, ma vieille dame, vous savez. Rabotaï, voici la leçon la plus profonde de Hanouka. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Nous avons encore quelques 5 à 7 minutes. Okay. Mais vouloir toujours être le meilleur, c'est pas nous mettre une pression très grande aussi? Tout à fait. Nous avons une pression très, très, très grande. Avant de rentrer à Sion, nous avons déjà été après Sion. Donc, nous sommes toujours dans cette pression parce que nous avons une responsabilité. Nous avons été créés avec ce poids que beaucoup d'entre nous veulent fuir, mais tu ne peux pas le fuir parce que c'est ta nature. Amzu yatsar tili. Tu sais ce que ça veut dire que Dieu nous dit qu'il nous a créés pour lui? Ça veut dire on est là pour le servir, pour justement faire tout son travail dans ce monde. C'est inouï. Alors c'est une responsabilité, c'est vrai. Mais en hébreu, le mot responsable veut dire que je suis soucieux de l'autre. Acher, achraï, ach. Je considère qu'en réalité, il est d'abord mon frère. Mais je viens par le Aleph. Aleph trouve le 8, Chet. Ach le trouve le Resh, Acher, qui va trouver en réalité la responsabilité. Achrayut. Alors oui, nous sommes responsables. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement qu'on nous demande de vivre selon notre véritable hauteur. Si tu as reçu 1000 applications, eh bien, il faut que tu les vives. Ça ne sert à rien. Si tu as 1000 applications, comme les gens aujourd'hui qui achètent des portables à 10 000 shekels, qui font rien du tout, ils envoient un petit WhatsApp, un petit Instagram et un petit machin, ils ont l'impression qu'ils sont heureux. Mais tu te rends compte que tu utilises 10 de tes possibilités alors qu'il y en a 200 000 peut-être? Mais c'est la même chose. Nous avons une neshama qui dépasse complètement les limites de ce monde. Et nous sommes en train de conduire cette neshama comme si on conduisait une 2 chevaux. Ça donne? D'autres questions? Une question dans le chat. Chat. Yes. Une des 10 applications. C'est quoi la question du chat? Alors, de Norbert Lalou, sommes-nous immortels? Sommes-nous immortels? Oui, nous sommes immortels dans notre nature. C'est à cause du premier homme que la mort est arrivée dans le monde. Si nous n'avions pas fauté, si
Si on avait compris à l'intérieur de ce Adam Arishon comment manger sans mourir, on aurait pu faire les deux. D'ailleurs, c'est dit dans le verset, mais il faut juste savoir le lire. Je te demande de manger, mais de ne pas mourir. En fait, c'est ça qu'il nous demande, Dieu. Alors, comment je dois manger sans mourir? Puisque le jour où je mange de ce fruit, je meurs. Oui, mais débrouille-toi. Tu as une tête, non? Il fallait tout simplement manger de l'arbre de la vie. Et une fois que tu auras mangé l'arbre de la vie, tu peux aller manger l'arbre du bien et du mal. Tu es déjà immortel. Tu as mangé l'arbre de la vie. Donc, si on avait mangé l'arbre de la vie avant de consommer l'arbre du bien et du mal, aujourd'hui, le Hari Akadosh nous redonne ce fruit que nous avons raté. Il a appelé son livre Etz Chaim. Et en étudiant ces textes des secrets de la Torah, nous sommes en train de reconsommer en réalité la vie. Donc nous sommes en train d'inverser le processus et la mort disparaîtra. C'est dit clairement dans le prophète Bila Hamavet la Netzach. La mort sera avalée par l'éternité. Exactement le cours que je suis en train de vous donner. Umacha Hashem dim'a me'al kol panim, et Dieu effacera les larmes de tous les visages. Et écoutez maintenant la suite, parce que c'est la suite qui est magnifique. Vecherpat amo yassir. Et il enlèvera cette honte, ce scandale qui s'appelle la mort. Car la mort, en réalité, c'est l'antithèse de la vie. Donc c'est l'antithèse du Dieu de la vie. Donc c'est comme s'il y avait un combattant contre Dieu lui-même. Et si la mort gagne, ça veut dire qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que Dieu, l'Éternel. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Donc il n'y a pas plus grande profanation du nom de Dieu que de mourir. Et il n'y a pas plus grande sanctification du nom de Dieu que de vivre. C'est pourquoi, quand on profane le nom de Dieu par la mort, immédiatement on cherche 10 personnes pour le resanctifier, qui douche. Donc on fait Kaddish. Parce qu'il y a eu Chiloul. Donc on doit faire qui douche. Vous avez compris comment ça marche? Donc effectivement, nous sommes au-delà de ces degrés. D'ailleurs, la cellule biologique humaine est censée vivre éternellement. Donc, nous sommes d'accord. Il faut juste la ramener à son véritable code de vie et enlever ce qui a été en fait perturbant dans ce degré-là. C'est toujours les pères qui perturbent, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait penser à ça. On ne dit pas une mère turbée. Il n'y a que les pères. Ou les pervers, c'est pareil. Il n'y a pas une mère verte. C'est bizarre. Et en réalité, il y a ici quelque chose que nous devons travailler en nous, c'est de soigner ce monde en nous soignant soi-même déjà. Quel? Mais donc concrètement, il faut faire quoi? J'entends pas. Concrètement, il faut faire quoi? Contrairement, il faut tout simplement, pas contrairement, consciemment et concrètement, il faut étudier déjà, prendre conscience que nous sommes vivants, prendre conscience que nous avons cette force en nous et commencer tout doucement à la faire sortir. À partir du moment où tu sais qu'il y a cette force en toi, eh bien, pénètre, va la chercher. Et quand tu la trouveras, tu vas allumer ta vie comme les Maccabim ont rallumé en réalité ce qui ne pouvait plus être rallumé. Comprenez bien que l'histoire, même si je la prends au premier degré, elle est inouïe. Une petite poignée d'hommes qui détruit un empire. Vous comprenez qu'il y a un problème là, hein, non? Ça marche pas. Mais c'est exactement la même chose. Il y a un empire qui te fait peur. Il y a une petite lumière que si tu la touches, toutes tes peurs disparaîtront. Et même la question que tu as posée n'a même plus raison d'être parce que c'est tellement évident que tu vis selon elle. Comme un oiseau vit selon ce qu'il est, sans jamais se poser la question quelle sorte d'oiseau il est. Rabbi, on a une question dans le chat.
Rav Yoel, vous avez une dernière question dans le chat Dernière question sur le chat. et après on passe en hébreu. Rav, si Adam Arishon a réussi à allumer la lumière lorsqu'il a allumé durant 8 jours qu'il nous reste de corriger. Mais tout simplement, Adam Arishon a fait effectivement Teshuvah et il a fêté Hanouka. D'ailleurs, la personne, donc Evelyne, Ravetan ou Evelyne, c'est en réalité Adam Arishon qui a fêté pour la première fois Hanouka dans l'univers. Vous le saviez ça? Dans l'histoire, c'est Adam Arishon qui a fêté Hanouka. Il voyait que les jours étaient en train de sombrer vers le noir et il a rallumé la flamme et les jours ont commencé à s'éclairer. D'ailleurs, même Dieu lui-même allume sa Hanoukia puisque à partir de la semaine prochaine, le temps va recommencer à grandir. C'est-à-dire les jours vont regagner sur les nuits. C'est sa façon à lui d'allumer notre monde. Toda Rabba lekulchem. Toda Rabba, Rav Yoel. Je vous rappelle que Il faut arrêter d'avoir peur. vous pouvez poser vos Il ne faut questions. pas commencer à avoir peur. Vous pouvez poser vos questions en mail par question@ravyoel.com et sur son site www.ravyoel.com. Toda Rabba Rav Yoel.